Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous ouvrons ce journal avec cette nouvelle. Plan d'action gouvernemental 2025-2026, phase des questions-réponses. 48 heures après la présentation du document de 240 pages, les membres du gouvernement sont devant le CNT pour recueillir les questions des membres de cette autre institution en vue d'apporter des éclaircissements sur 8 axes prioritaires du plan d'action gouvernemental proposé par le général de division Abdoulaye Maïga, chef du gouvernement. Ces axes tournent autour du renforcement de la défense et de la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, entre autres. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'ONG Wildaf Mali, en partenariat avec Marie Stopes et l'Union européenne, a remis ce samedi un moulin multifonctionnel à l'Association des femmes solidaires de Wolofobougou-Bolibana. L'objectif est d'appuyer les bénéficiaires dans leur autonomisation. Kounandi Bamani. La remise des moulins multifonctionnels à l'Association Femmes Solidaires de Wolofobougou-Bolibana est la suite logique de la formation des 15 femmes de la dite association. Il s'agit d'un soutien de l'ONG Wildaf et de ses partenaires qui renforce ici la capacité des ambassadrices de la paix et réconciliation au sein de la communauté. Alors ces femmes ont émis le désir d'avoir ce moulin. On leur a demandé de traduire cette préoccupation en plan d'action de mise en œuvre afin qu'on puisse les aider à avoir ce moulin. Donc elles ont élaboré ce mini-projet d'exploitation du moulin et nous sommes venus vraiment les soutenir à travers l'achat de ce moulin. Les dons et l'accompagnement de Wildaf ont été appréciés par les bénéficiaires et la directrice régionale en charge de la famille. Nous remercions Wildaf pour l'acquisition de ce moulin multifonctionnel. Nous avons beaucoup souffert à cause de l'absence de moulins dans notre communauté. Ce don est entre de bonnes mains. Nous allons le fortifier. Si l'ONG Wildaf a eu cette initiative de doter les femmes de Wolofobougou-Bolibana en moulin multifonctionnel, donc je suis là aujourd'hui dans le cadre de cette remise. Je demande à ces femmes quand même de bien gérer cet outil qu'ils ont eu, parce que pour que d'autres femmes puissent en bénéficier. La remise du don a enregistré, outre les bénéficiaires, les autorités locales qui ont formulé des bénédictions. Les femmes de l'association Femmes Solidaires de Wolofobougou-Bolibana ont aussi manifesté leur joie sous rythme de tam-tam. Les femmes de Sabalibougou-Kourani ne sont pas restées en marge de la célébration du 8 mars. En partenariat avec l'association Benkan de Nyarela, elles ont choisi une célébration folklorique. Awa Sidibé y était pour ORTM2. Habillés de leurs beaux uniformes du 8 mars, les membres de l'association Benkan des femmes de Sabalibougou-Kourani se sont réunis pour célébrer ensemble la fête du 8 mars. Cette troisième édition est organisée en partenariat avec l'association Benkan de Nyarela. J'ai initié cette fête afin que nous puissions mieux nous connaître et partager des moments ensemble dans un esprit de cohésion. Nous souhaitons à l'avenir mettre en place des activités génératrices de revenus pour les femmes qui n'ont pas de travail. À chaque année, nous-mêmes, on organise la fête du 8 mars à Nyarela au sein du quartier. Maintenant, nous sommes venus ici à Sabalibougou-Kourani aussi. À travers les femmes, nous sommes prêts à venir ici pour s'installer, aider. Pour en arriver là aujourd'hui, l'association a franchi plusieurs étapes. Auparavant, nous faisons la fête dans la cour de nos maisons. Mais aujourd'hui, nous la célébrons à l'extérieur. C'est un grand pas pour nous. L'association Benkan des femmes de Sabalibougou-Kourani espère pouvoir faire sortir davantage de femmes et donner plus d'ampleur à la fête lors des prochaines éditions.
Un mot de sport. La Fédération malienne de sport pour tous a un nouveau président. Il s'appelle Adama Benkoro Coulibaly. Il a été élu pour un mandat de 4 ans à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue ce samedi au stade du 26 mars de Bamako. Moussa Diabati. Sous la supervision de la Direction nationale des sports et de l'éducation physique, DNSEP, et du Comité national olympique et sportif du Mali, CNOSM, la Fédération malienne de sport pour tous a élu un nouveau président. Il se nomme Adama Benkoro Coulibaly. Pour un mandat de 4 ans, le nouveau président était seul en lice. Quand les hommes te font confiance, il faut faire tout pour mériter cette confiance. Donc je suis très satisfait, je suis très honoré. J'avais peur de ne pas être choisi. Mais quand j'ai suis choisi, j'ai eu peur aussi, parce qu'il faut bien remplir ma tâche. Très ému, Adama Benkoro Coulibaly a appelé toutes les ligues à l'unité et au progrès du sport malien. Nous venons couvrir toutes les couches sociales. On ne va pas s'intéresser uniquement aux professionnels, mais il s'agit de sport pour tous. C'est-à-dire que tu sois personne âgée, jeune, moins jeune, handicapé, nous sommes là pour tous les Maliens. Dans leur motion de soutien, les ligues ont mis l'accent sur les efforts consentis par le nouveau président pour la mise en place de la fédération. Très confiante. Si je veux faire quelque chose, je vais au-delà, tout le monde me connaît. Je ne fais pas les choses à moitié. C'est quelqu'un qui est très dynamique et je tiens à le remercier une fois de plus parce que me débaucher, ça n'a pas été facile pour lui. Les représentants de la DNSEP se réjouissent du bon déroulement de cette Assemblée générale élective. Je tiens à féliciter l'ensemble des participants de cette Assemblée générale qui s'est vraiment déroulée dans un climat apaisé. Nous resterons toujours disponibles à soutenir cette jeune fédération. Au terme de cette Assemblée générale élective, une enveloppe symbolique a été remise aux pionniers pour les récentes victoires au tournoi de la Fédération malienne de sport pour tous. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, plaise à Dieu.